l'amour sincère qui donne le salut. Il dit, il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Vous connaissez tous l'histoire de Paul. Auparavant, Paul ne connaissait pas Jésus. Paul n'avait pas encore Jésus en lui dans sa vie. Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Jusqu'à ce qu'un jour, il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ est entré dans sa vie. Et Paul est arrivé à comprendre. C'est pour cela que je vais vous dire ceci. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu crois en Jésus? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on te baptise? Je dis, on te baptise pas par force. Tu as reçu Jésus-Christ de ton gré. Mais lors de ton baptême, je vais te dire ce qui se passe. Lorsque tu crois en Jésus, le Saint-Esprit opère un miracle. Le Saint-Esprit opère un miracle. Il prend cette personne qui a cru en Jésus. Il le place en Christ. Dès ce jour-là, si en cette personne il y avait la semence mauvaise, dès ce jour-là, donc Dieu à travers l'Esprit, il va mettre en cette personne la semence de Dieu. La semence de la justice. La semence de la vérité. Donc c'est toute une semence qui est en nous. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est pour cela même l'amour de Dieu. Je vous ai dit qu'on ne peut pas imiter ça. On ne peut pas forcer ça. Donc c'est quelque chose qui est de la nature divine. Que Dieu a mis en nous. On ne peut pas forcer cela. Si un païen ose forcer cela, il essaye d'aimer, il va se casser le nez un jour, il va se fatiguer. Parce que ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas dans son âme. Ce n'est pas dans son âme. Ce n'est pas dans sa nature. Vous savez, si Dieu n'avait pas mis en nous cet esprit, ce comportement d'être toujours propre. Vous savez, on est propre, parfois nos maisons sont propres. Pas parce qu'on nous a appris cela à l'école. Mais parce que c'est toute une mentalité qui est en nous. Lorsque tu peux voir des saletés partout, il y a encore quelque chose qui déteste cela. Donc lorsque tu trouves un gobelet sur la télé, lorsque tu vas trouver la casserole sur la télé, c'est des ordres de là. Donc en toi déjà, il y a quelque chose au monde qui déteste cela. Il y a quelque chose qui te dit qu'il faut quand même classer. Il y a quelque chose qui te dit qu'il faut quand même balayer. C'est pour cela même avoir faim, c'est naturel. Dieu a mis cela en nous. Lorsque tu as faim, tu dois manger. Donc c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Même l'amour de Dieu, Dieu a mis ça en nous. Naturellement, on ne peut pas forcer cela. C'est de notre nature. Nous sommes nés comme ça en Christ. Nous sommes nés comme ça en Christ. Nous sommes nés comme ça en Christ. Donc nous sommes obligés d'aimer. D'ailleurs, Jésus est allé même plus loin. Aimer même ceux qui nous haïssent. Aimer même ceux qui nous font du mal. Ça, c'est l'amour de Christ. Aimer ceux qui nous font du mal n'est pas donné à tout le monde. Aimer ceux qui te donc aimer ceux qui nous font du mal, cela n'est pas donné à tout le monde. Au moins qu'ils soient nés de Dieu. Au moins qu'ils soient nés de Dieu. C'est pour cela que nous approuvons l'amour de Christ. Donc nous confirmons l'amour de Christ. Que cet amour est véritable. Parce que il nous a aimés malgré mes fautes, malgré nos iniquités. Il nous a aimés. Et en cela, nous approuvons que c'est le
véritable amour. C'est le véritable amour. C'est le véritable amour. L'amour de Jésus. L'amour de Golgotha. C'est le véritable amour. L'amour de Golgotha. C'est le véritable amour. Et c'est les fruits qui prouvent qu'on est enfant de Dieu. C'est les fruits qui prouvent qu'on appartient à Christ. Oui, bien, même dans l'amour conjugal. Si tu veux tester vraiment ton homme, tu veux tester ta femme, il t'aime sincèrement, prends tes photos, mets ça sur la table, prends tous tes défauts là, mets ça sur la table, comme ça tu vas commencer à te dire, comment cet homme, malgré mes fautes, malgré mes défauts, il continue toujours de m'aimer. Si vraiment, réellement, il continue de t'aimer, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, parce que c'est le véritable amour. Parce que même Jésus nous a aimés malgré nos défauts. Même Jésus nous a aimés malgré nos erreurs. Parce que là, nous reconnaissons que c'est le véritable amour. En cela, nous reconnaissons que c'est le véritable amour. Le véritable amour à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens? Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens? Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens? Oui, bien aimé. Nous arrivons vers la fin. Mais quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul est en train de dire, recherchez l'amour. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce qu'il reconnaissait que dans les temps de la fin, l'amour ne sera pas donc facile à trouver dans les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il disait cela. Or, on ne peut pas rechercher quelque chose qu'on a déjà. Donc on doit rechercher quelque chose qu'on a déjà perdu. Et l'apôtre dit que rechercher l'amour. Donc l'amour on doit le rechercher. L'amour on doit rechercher surtout dans ces temps de la fête. Parce que la Bible nous dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Ça c'est la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit que l'amour de plusieurs se refroidira dans les temps de la fête. Mais l'apôtre Paul, il est en train de nous dire, recherchez l'amour. Dans ces temps de la fin, ce qu'on doit faire, c'est rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Parce que les langues cesseront. Les dons cesseront. Mais la seule chose qui demeure, c'est l'amour de Dieu. Là au ciel, c'est l'amour qui règne. Entre Jésus et les anges, c'est l'amour qui règne. Là, c'est l'amour qui règne. Ce ne sont pas les dons. Ce ne sont pas les prophéties. C'est l'amour de Jésus. L'amour véritable qui règne. C'est cet amour-là qui doit régner en nous. C'est cet amour-là qui doit régner en nous. Parce que cet amour, souvenez-vous, je vous ai dit que cet amour, il vient du salut. Il vient du salut. Donc c'est une preuve tangible. C'est un vrai signe. C'est un vrai signe qui montre que cet homme est de Dieu. Ce que je vous dis, je ne vante pas. C'est la parole de Dieu. Même si je ne crie pas, prends cette parole. Celle-là dans ton cœur. Celle-là dans ton cœur. Partout où tu vas marcher. Commence par tester. Commence par tester. C'est ça le fruit. C'est ça le fruit qui montre qu'on est vraiment de Dieu. Même si on ne prophétise pas. Même si tu ne prophétises pas. Même si tu ne parles pas là. Même si tu es de Dieu. Si tu as ces fruits.
et je viens de parler. Si tu as ces fruits, tu es de Dieu. Moi, je t'assure que tu es de Dieu. Si tu as ces véritables amours, tu es de Dieu. Même si tu meurs aujourd'hui, toi tu iras au ciel. Parce que la vie éternelle, c'est maintenant. On a l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de la vie. Parce que je vis dans l'amour. Et il dit demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour. Donc on ne doit pas aimer un temps pour se lasser. Non. Il dit demeurer. Demeurer dans l'amour. Donc on doit demeurer dans l'amour. L'amour fraternel. L'amour à la maison. L'amour doit régner. C'est un message que Dieu avait mis dans mon cœur de vous parler ce soir. Et je vous ai parlé de la part du Seigneur Jésus. Si cette parole vous a plu, vous pouvez acclamer au Seigneur Amen. Amen. Amen.